Ça veut dire les mecs qui se baladent à 3, c'est toujours des gens bien funky, et le 4e, c'est toujours un fouteur de merde. Dans cette vidéo, Blanche Gardin raconte avec un humour désabusé et absurde son expérience d'éducatrice de rue et ses techniques d'intégration ratée. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Ouais, bon, je sais, c'est bon, je fais pas le poids à côté de Chicken Boubou, hein, bon. En même temps, on joue pas dans la même catégorie, je crois, hein. Enfin, à part peut-être au niveau des bzizoules, je sais pas. Non, moi, je vais pas pouvoir vous balancer le charme du ghetto, hein. Moi, je m'appelle Blanche, je viens du Périgord et j'ai beaucoup de mal à m'intégrer dans le hip-hop. Non, c'est vrai, faut que je dise quoi, moi? Ouais, foie gras represent, Bergerac break it down. Non, pourtant, le langage jeune, je connais, hein. Avant d'être là, moi, j'étais éducatrice. Alors, mon premier poste d'éduc, c'était éduc de rue. Alors, éduc de rue, le principe, c'est tu vas voir les lascars dans la rue et tu leur fais la morale. Avec mon gabarit, je me suis bien éclatée. Enfin, ils m'ont bien éclatée. Non, sur le contrat, il y avait marqué l'objectif est d'approcher le jeune. Le contrat, j'ai l'impression que c'était un billet d'entrée pour le saut de Vincennes. Alors j'allais voir les mecs comme ça dans la rue et je faisais, dès que je captais un regard de jeune oisif, je faisais voilà, c'est pas bien ce que t'es pas en train de faire là. Ouais, parce qu'en fait, une de mes premières techniques, c'était de mettre des mots rebeux dans mes phrases. Alors là, je le dis pour toutes les têtes de blanc qui voudraient se lancer dans le social, cette technique ne marche pas. Hein. Non. Pas du tout. Parce qu'il y a des rebeux dans la salle là. Ouais, parce que ça vous chiffonne hein, quand les Français de souche mettent des mots rebeux dans leurs phrases. Hein. Ça vous défrise en vérité. Hein. Ouais. Pourtant, je trouve ça super émouvant quand vous mettez des mots français dans vos phrases. C'est super marrant, sérieux, sans déconner. Non, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté le social en fait parce que j'aimais pas le café. Trop de café dans le social, c'est un truc de ouf, c'est une institution le café. Hein. Non, une cafetière qui tombe en panne dans le social, c'est 3 semaines de grève, on bloque tous les avions, ils restent au sol. Toute la journée comme ça avec ta tasse de café. T'as refait du café, Micheline? T'as refait du café là? Mais même les jeunes, ils nous disaient, ils arrivaient dans le local, ils disaient vas-y Blanche, arrête le café, faut cligner des yeux des fois, les yeux ils vont sécher sur la tête de ma mère. Non, puis un truc que j'aimais pas aussi, c'était d'emmener les gamins au tribunal. Moi, ça me fendait le cœur à chaque fois. Une fois, j'emmenais un gamin chez le JAP, pas au resto, hein, chez le juge d'application des peines, parce qu'il devait faire des tiges. Vous savez ce que c'est, les tiges? Les travaux d'intérêt général, ça va, vous êtes tous au courant. Enfin, c'est surtout des travaux qui n'ont aucun intérêt en général, mais le principe est marrant en fait. C'est quand t'as fait le méchant en ville, tu vas faire le tige en forêt. Donc on arrive chez la juge elle sort son gros dossier. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes là pour outrage et violence sur agent du service public. On vous a également vu en train de déféquer au fond d'un bus. Ok. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, sur la tête de ma mère, il a dit ça, je te jure, bien sûr, bah ouais. Ouais, je sais pas, on est où là? On est où? Bobigny, on a Bobigny, ouais. Bah, 2 minutes, pendant 2 minutes. Non, c'est un petit procès vite fait, hein. Ouais. Non, mais c'est moi qui ai tout fait, madame, c'est moi. Mais t'as vu, je suis mineure, donc je taille après, en fait. Ah, moi, je savais plus où me foutre, moi. J'étais là, la juge, elle me regardait, genre, mais vous servez à quoi exactement? Plus le juge me parlait, plus je m'enfonçais dans mon siège, comme ça. J'ai fini par trouver une place entre 2 acariens. Excusez-moi, je peux rester là 5 minutes, ça t'arrange pas. En tout cas, moi, j'aurais pas aimé être éduc de rue à Montfermeil ces derniers temps, là. C'était chaud, quand même, à Montfermeil. Hein. Enfin, en même temps, le maire de Montfermeil, il est bizarre aussi. Il fait des lois bizarres, lui. Hein. Il y a quelques temps, on pouvait plus se balader à plus de 3 dans le centre-ville. C'est quoi, ce truc? Qu'est-ce qui se passe exactement quand on passe de 3 à 4 personnes? Ça veut dire les mecs qui se baladent à 3, c'est toujours des gens bien funky, et le 4e, c'est toujours un fouteur de merde. C'est chelou, quand même, hein, t'imagines? Bah ouais, tranquille, bien, ouais. On est 3, on va à la bibliothèque. Mais non, parce que là, le 4e intervient, dit le chétan. Et là, c'est le drame. Wesh, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Faites quoi, là? À la bibliothèque? C'est un truc dans les binoclars, ça. Venez, on est 4, on est des oufs, on va chier dans les bus, ça. Nous aussi, on a fait des petits efforts. Enfin, moi, c'est pas moi, c'est la styliste, en fait. Hein, parce qu'il y a une styliste qui nous conseille pour pas qu'on se foute trop la honte sur scène. Et moi, la styliste, elle m'a vu arriver, elle a fait « Oh là, faut tout changer, là !» Moi, j'ai un vrai problème pour me saper, ouais. Bah, moi, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais les fringues, elles sont toutes taillées pour des stars aujourd'hui, c'est vrai. Moi, à chaque fois que je rentre dans un magasin, je kiffe sur une fringue, je l'essaye, la fringue, elle calcule pas mon corps. La fringue, elle dit « Ah non, désolé, moi, je calcule que les meufs qui prennent pas de 2e bol de riz chez le japonais. » Non, sérieux, non, moi, je mets un truc sportswear, sur moi, ça fait « Where is the sport ?»
Non, moi j'en ai marre de la mode mannequin. Sans déconner, un jour je vais péter un câble. Hein, là. Est-ce que quelqu'un dans la salle a essayé d'acheter un jean qui soit pas taille basse ces dernières années? Non, mais les jeans comme avant, là, qui arrivaient jusque-là, on dirait que ça a jamais existé. Non, mais tu demandes dans les magasins, le vendeur, il te regarde genre... retourne d'où tu viens, cette planète est trop dangereuse pour toi. Là, franchement, ça vous va bien, à vous, le taille basse? Bon, je parle pas aux mutantes anorexiques d'1m70 ou qui a 3 ans, on s'en fout. Non, je parle aux filles normales, comme moi. Parce que sur nous, les petites gourmandes, eh ben, le taille basse, c'est dégueulasse. Eh ouais, c'est dégueulasse. Et les vendeuses, elles sont dans le complot aussi? Non, franchement, vous pouvez pas voir, mais de dos, il est super sur vous, le taille basse. Ouais. Mais il faut le porter avec un string, pas avec une grosse culotte. Hein. De toute façon, t'as pas le choix, donc tu l'achètes, le taille basse. Hein. Tu retournes chez toi, ton mec est là après assister au défilé de mode. T'enfiles ton jean, tu te retournes et là, il te fait... Oh, c'est bizarre, on dirait que t'as 2 culs, là. Un en bas et un en haut, c'est chelou. Et... Ça serait pas mieux avec un string, ce genre de fut, là? Non, c'est vrai que ça fait mal sur le coup, mais c'est sincère. Et c'est vrai, avec mon mec, on se dit tout. Hein. D'ailleurs, tous nos potes nous disent « Vous êtes trop fusionnels. » Bon, c'est vrai, des fois, c'est chiant. Hein. On est tout le temps ensemble, on vit ensemble, on habite en 2 pièces. Moi, quand je sors du salon, il me dit « Tu vas où ?» Alors, la question préférée des couples fusionnels, je sais pas si vous la connaissez, c'est « À quoi tu penses ?»« Mais à la même chose que toi. » Alors, pourquoi tu lèves pas ton gros cul pour aller le faire, ce putain de café ? Et alors, attendez. Et alors, de l'autre côté, il y a les couples super indépendants, plutôt ambiance... Mais on devait pas aller chez tes parents dimanche dernier. Mais Jack, mes parents sont morts il y a 2 ans. Mais je ne m'appelle pas Jack. Mais qui es-tu? Sors de chez moi, vilain démon. Non, mais cette histoire de fusionnel, en vérité, c'est un truc de filles, c'est vrai. Enfin, c'est les filles qui voudraient fusionner avec leurs mecs, hein. Les mecs, eux, la plupart du temps, soit ils fusionnent tout seuls, dans ces cas-là, c'est une maladie qu'il faut soigner, hein. Soit ils fusionnent avec leurs potes, hein. Et c'est vrai que ça nous fait mal à nous, les filles. Je veux dire, c'est vrai que c'est toujours dur quand ton mec s'apprête à sortir, à faire une soirée entre potes, et toi tu restes à la maison. C'est toujours la minute boulet pour la meuf sur le pas de la porte, hein, tu vois. Toi t'es là, t'es habillé normal, pourtant à ce moment-là, il y a des charentaises qui te poussent, une vieille robe de chambre pourrie. Et lui, il est là, surexcité, avec le pot de gel entier sur la tête. Bon, bah j'y vais, mon petit bout de gras. Hein, j'essaye de pas rentrer trop tôt. Hein, j'ai mes clés, j'ai ma liberté, j'ai rien oublié. Si, il y a ton cerveau sur la table du salon, là. Mais non, mais tu sais que j'en ai pas besoin quand je suis avec mes potes. Alors là, tu refermes la porte, tu vois, et puis il y a la rage qui commence à monter petit à petit. Mais il y a ta raison qui commence à te parler aussi, qui te dit « Non, faut le laisser vivre pleinement ces moments. C'est super important pour lui. C'est son jardin secret. » Son jardin secret. C'est pas une arnaque, cette histoire de jardin secret, sans déconner. Non, mais il y a des mecs, c'est pas un jardin qu'ils ont, c'est une exploitation agricole, mon frère. Mon frère. J'arrête de traîner avec eux. Non mais sérieux, ils cultivent quoi à l'intérieur exactement? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'ils me fassent visiter un jour. Tu veux vraiment savoir ce qu'il y a dans mon jardin secret? Bon, ok, mais promis, on s'engueule pas. Hein. Vas-y, rentre. Bon, bah là, c'est la rangée des culs, là. Là, il y a les touffes de printemps. Là, c'est ta sœur, mais on a dit qu'on s'engueulait pas. Et là, tu l'as vu, la Jennifer Lopez, là, elle est bien, là, ouais. Ah, je vais lui casser le pot, demain, je vais la mettre en terre, elle sera mieux. C'est ça l'avantage de la scène, c'est de pouvoir dire tout et n'importe quoi. Au début, je voulais tout vous dire. Finalement, je vous ai dit n'importe quoi. Pensez à vous abonner.